Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'une pratique qu'on a vue partout sur les réseaux sociaux, souvent présentée comme un simple accessoire de beauté, le gua sha. Mais en réalité, cet outil, c'est bien plus qu'une mode. C'est une technique thérapeutique qui a des milliers d'années, tout droit venue de la médecine traditionnelle chinoise, et vous allez voir, ses implications sont assez surprenantes. Alors, la question de base, le gua sha, qu'est-ce que c'est, au juste? D'où ça vient? Et surtout, qu'est-ce que ça cherche à faire dans notre corps? C'est la grande question à laquelle on va répondre ensemble. Pour bien comprendre, voilà le programme. On va commencer par la définition et les outils. Ensuite, on va décortiquer son mécanisme d'action. Après ça, on verra ses très nombreuses indications, puis les précautions indispensables, et on terminera avec quelques conseils pratiques. Allez, c'est parti. Ok, première étape. Avant de comprendre comment le gua sha fonctionne et pourquoi il fonctionne, il faut juste revenir à la base. Qu'est-ce que c'est concrètement et on le pratique avec quoi? En fait, le nom nous dit déjà tout. Ga sha, ça veut dire gratter ou frotter. Et sha, c'est là que ça devient intéressant. Le sha, ça désigne ces petites marques rouges, ces minuscules points qui apparaissent à la surface de la peau. Dans l'idée de la médecine chinoise, attention, ce n'est pas un bleu. C'est le signe visible que des facteurs pathogènes sont en train d'être expulsés du corps. Et voilà le point crucial. Ce fameux sha, il est vu comme une stagnation, un blocage du sang et de l'énergie dans les tissus. Pensez à nos journées passées assis, au stress qui nous crispe les muscles, c'est ce genre de blocage que le gua sha vise. L'action de gratter avec l'outil va permettre de libérer tout ça, de faire remonter cette stagnation à la surface pour que le corps puisse s'en débarrasser. C'est un peu comme un grand nettoyage de l'intérieur en quelque sorte. Et on fait ça avec quoi? Alors traditionnellement, l'outil par excellence, c'est la corne de buffle d'eau, comme ceux qu'on voit là. Mais de nos jours, on en trouve plein, en pierre fine comme le jade par exemple, ou même en céramique. Chaque matériau a ses petites spécificités. Mais la forme, elle, est toujours pensée pour bien épouser les contours du corps. Allez, on passe à la deuxième partie. On va voir maintenant comment ça marche, comment est-ce qu'un simple frottement peut avoir un effet thérapeutique aussi profond. Du point de vue de la médecine traditionnelle, le but est limpide. En levant cette fameuse stagnation, on relance une circulation fluide du sang, mais aussi du qi. Le qi, on pourrait le traduire par l'énergie vitale, qui, selon cette tradition, anime tout notre corps. Un flux libre, c'est un signe de bonne santé. Et ce qui est vraiment passionnant, c'est que la science moderne commence à mettre des mots sur cette idée ancestrale. Des études ont montré que le gua sha augmente de façon assez nette la microcirculation sanguine là où il est appliqué. En d'autres termes, ça améliore l'arrivée d'oxygène et de nutriments dans les tissus et ça aide à évacuer les déchets. Finalement, la stagnation trouve ici un équivalent scientifique bien mesurable. C'est là que ça devient franchement impressionnant. Parce que loin d'être juste pour le visage, le gua sha est utilisé pour une quantité incroyable de mots, parfois très loin de l'image qu'on peut en avoir. On commence avec les affections internes. Figurez-vous que le gua sha est traditionnellement utilisé dès les premiers signes d'un rhume ou d'une fièvre, mais aussi pour des choses plus chroniques, comme l'asthme, la bronchite ou une simple toux, en appliquant la technique sur des zones bien précises du dos et de la poitrine. Là, c'est peut-être son utilisation la plus connue et la plus étudiée. Pour tout ce qui est douleurs musculaires et articulaires, le gua sha est redoutable. Le torticolis, le mal de dos, la sciatique, les tendinites, même les entorses. En relançant la circulation locale, il aide vraiment à diminuer l'inflammation et à calmer la douleur. Et ce n'est pas tout, loin de là. Les textes classiques le conseillent aussi pour certains problèmes de peau comme l'acné ou l'eczéma, pour des troubles gynécologiques et même en pédiatrie. Et bien sûr, il y a les fameuses applications esthétiques pour l'éclat du teint et son utilisation dans des protocoles liés à la perte de poids. C'est un outil ultra polyvalent. Bon, on aborde maintenant une section absolument cruciale. Le gua sha, c'est puissant. Et qui dit puissant, dit qu'on ne doit pas le pratiquer n'importe comment, ni sur n'importe qui. La sécurité, c'est la priorité numéro 1. Il faut être très clair. Il y a des contre-indications générales, la grossesse, les troubles de la coagulation, une insuffisance cardiaque ou pulmonaire sévère, ou une très grande fatigue. Et puis, il y a des zones du corps qu'on ne doit jamais traiter. Directement sur une peau abîmée, une plaie, une zone enflammée, sur des tumeurs, des fractures récentes, ou encore sur des varices. Ça relève du bon sens, mais c'est vraiment capital de le rappeler. Pour finir, voyons quelques recommandations pratiques pour celles et ceux qui reçoivent un soin de gua sha. C'est important pour en tirer le maximum de bienfaits et, bien sûr, en toute sécurité. Regardez bien, l'image montre que la technique est précise. On tient l'outil avec un angle entre 45 et 90 degrés par rapport à la peau et on applique une pression ferme mais toujours uniforme. On s'en doute, ce n'est pas un geste anodin, ça demande une certaine maîtrise pour être efficace sans que ça devienne douloureux. Ce qui se passe après la séance est tout aussi important. D'abord, il faut bien se couvrir, rester au chaud, éviter les courants d'air. On attend au moins 1 heure avant de prendre une douche et avec de l'eau bien chaude. On recommande aussi de boire de l'eau tiède, ça aide le corps à éliminer.
Et surtout, la règle d'or, on ne traitait jamais une zone tant que le ça n'a pas totalement disparu. Ça peut prendre 3 à 6 jours. Donc pour résumer, le gua sha, ce n'est vraiment pas juste un gadget, c'est un véritable outil thérapeutique de la médecine traditionnelle, une technique puissante avec un champ d'action extrêmement large. Mais voilà, cette puissance implique qu'il faut connaître et respecter ses règles d'usage pour que ce soit bénéfique et sans aucun danger. Alors on peut se poser la question, est-ce que cette pratique millénaire, avec sa vision du corps si particulière, n'aurait pas justement une place de choix pour répondre à certains de nos maux bien modernes, comme le stress, les douleurs chroniques, ou tout simplement ce besoin de se reconnecter à son corps? La réflexion reste ouverte, merci pour votre attention.